Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que l'Esprit Saint, le souffle de Dieu, soutienne notre vie, soutienne la foi des baptisés, soutienne la foi des chrétiens. Ô Seigneur, envoie ton Esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes en ce 2 décembre et la parole de Dieu qui nous est proposée est extraite de l'évangile de Luc, chapitre 21, versets 34 à 36. Et nous lisons. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis d'esclavie, et que ce jour-là ne tombe pas sur vous à l'improviste. À l'improviste, comme un filet, il s'abat en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes arrivés presque à la fin de ce discours apocalyptique. Et le Seigneur nous rappelle dans cet évangile le caractère imprévisible de la fin. La fin, c'est-à-dire quand le Seigneur reviendra dans sa gloire, donc cette fin-là. Alors, il nous invite de ne pas tomber dans des distractions, dans l'aveuglement. Il nous donne des exemples de situations qui peuvent nous emmener à tomber dans la distraction et dans l'aveuglement. Ce sont les beuveries, l'ivresse. Mais voici encore des attitudes qui sont l'expression un peu de ces beuveries, de l'ivresse et de la distraction. C'est-à-dire ne pas faire l'option d'une vie continuelle de repentance. Créer des moments de pause. Il arrive aujourd'hui par exemple où des jeunes en Côte d'Ivoire aiment dire les week-ends on ne donne pas de conseils. Et souvent des jeunes chrétiens répètent aussi cela. C'est comme si les week-ends, laissez-moi faire ce que je veux. Je peux faire ce que je veux, je peux pécher, et puis je fais une pause dans ma vie et après je continue. Ce sont des distractions. Ce sont des paroles qui distraient, qui ne t'amènent pas à prendre conscience que tu dois prendre des décisions dans ta vie, tu dois changer dans ta vie. Et comme chrétien, ton samedi, ton vendredi, ton dimanche est différent. Quand on devient chrétien, notre programme change. Aussi, deuxième petite distraction sont les soucis de la vie. Les soucis de la vie. Le Seigneur nous dit cela dans l'Évangile. Les préoccupations de la vie, même si ces préoccupations sont légitimes, souvent peuvent nous aveugler et nous faire entrer dans la distraction. Dans un premier niveau, c'est que souvent, on n'a pas le temps pour Dieu. On n'a pas le temps pour Dieu, le temps pour s'engager, le temps pour se convertir, parce qu'on a tellement de travail, tellement d'argent à chercher. Voici l'aveuglement. Et puis, deuxième élément, c'est que souvent, on vient vers Dieu, c'est vrai, mais on vient vers Dieu parce qu'on veut qu'il nous donne quelque chose. Donc, c'est une sorte aussi de distraction. Donc, au fond, notre familiarité avec Dieu ne change pas notre vie. Donc, le Seigneur nous invite à faire attention pour que notre proximité, nos temps de prière, nos veillées, ce ne soit pas seulement dans l'intérêt d'avoir enfant, mariage, d'avoir quelque chose de matériel, mais plutôt d'améliorer notre intimité avec lui. Sinon, nous sommes encore dans l'aveuglement, nous sommes encore dans la distraction. Et l'élément essentiel qu'il nous donne pour faire face à cela, c'est la prière de l'intime, de l'enfant de Dieu. Une vie de prière constante qui nous fait rentrer dans la communion avec l'Esprit Saint et nous aider à comprendre même le plan de Dieu sur notre vie et à comprendre même la difficulté que nous vivons quand souvent nous ne comprenons pas. Cette intimité de prière nous aide à voir la révélation sur la situation de notre vie, de telle sorte qu'on a confiance en lui, on comprend ce qui se passe et on est serein, on est joyeux et on avance. Donc cette intimité, c'est tout simplement être disposé à ce que ce Dieu nous façonne. Remarquez la prière que le Seigneur nous a montrée de notre Père. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne notre Père, nous pardonne nos offenses. Il y a le pardon, il y a la prière qui engage. Une intimité de prière qui m'engage. Une prière qui transforme. Et qui transforme ma vie, qui transforme mon environnement. Veillez et priez. Et qui contamine. Tel que, de la même manière que, de telle sorte que quand on me voit, on a envie de suivre Jésus-Christ. Alors, la question que tu peux te poser en ce jour, qu'est-ce que tu fais pour être réveillé? Comment laisses-tu la flamme de la prière illuminer ta vie et maintenir ton intimité avec Dieu et être prêt à le rencontrer?
Que le Seigneur te bénisse, que bénisse tous en ce jour. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.